Le royaume d'Alwena, prospère et paisible, est dirigé par la reine Nina, une dirigeante sage et respectée. Son peuple vit dans l'harmonie, cultivant les terres fertiles et honorant leurs traditions ancestrales. Cependant, un jour, des nouvelles inquiétantes parviennent aux murs du château. Une armée ennemie approche, menaçant de détruire tout ce que le royaume a bâti. La reine, dont le visage est marqué par la préoccupation, rassemble ses conseillers pour discuter des mesures à prendre. La guerre s'annonce inévitable. Dans cette atmosphère tendue, Nina devra faire un choix décisif entre son royaume et sa famille. La salle du trône est calme, mais l'ambiance est lourde. La reine Nina, vêtue de son manteau royal, écoute attentivement le messager qui vient d'annoncer l'attaque imminente. La guerre s'approche à grande vitesse, les soldats ennemis sont déjà en chemin. Les conseillers expriment leurs inquiétudes. Certains suggèrent une fuite vers un autre royaume pour sauver la famille royale. Nina, le regard fixé sur l'horizon, par la fenêtre du trône, pèse ses options. Elle sait que sa responsabilité n'est pas seulement envers sa famille, mais aussi envers son peuple qui lui fait confiance pour les protéger. Seule dans ses appartements, la reine Nina contemple un portrait de ses enfants et de son mari, accroché au mur. Elle doit faire face à un dilemme insoutenable. Fuir avec sa famille pour leur sécurité ou rester pour défendre son peuple au péril de sa vie et de sa famille. Elle regarde la vue sur son royaume. Un sentiment de douleur et de responsabilité l'envahit. Le sacrifice personnel qu'elle envisage est immense, mais le devoir l'appelle. Dans son cœur, elle sait que, en tant que reine, elle doit choisir ce qui est le meilleur pour le bien-être de tous. Le conseil de guerre est réuni dans la grande salle du château. La table est recouverte de cartes et de documents stratégiques. Les généraux et conseillers de la reine discutent vivement des options possibles. Certains plaident pour la fuite, d'autres pour une résistance immédiate. Nina les écoute, mais son esprit est clair. Elle se lève, interrompant les débats. D'un ton ferme et résolu, elle annonce son choix. Nous resterons et ferons face à l'ennemi. Le peuple doit savoir que leur reine est prête à se sacrifier pour eux. Cette déclaration surprend, mais elle marque le début de son héroïsme. Le lendemain matin, la reine Nina se tient sur les remparts du château, son regard fixé sur l'horizon. Elle porte une armure légère, mais majestueuse, prête à mener ses troupes à la guerre. Derrière elle, ses conseillers, les yeux remplis de respect, se préparent aussi. Avant de partir, elle se tourne vers ses enfants et son mari, présents au pied du château. Un dernier échange de regards plein de tristesse et d'amour s'ensuit. « Je reviendrai », dit-elle doucement à ses enfants. Mais elle sait que son sacrifice pourrait la séparer d'eux à jamais. Le destin est désormais scellé. Les portes du château s'ouvrent alors que la reine Nina chevauche son cheval. L'air est lourd de tension et de tristesse, car elle quitte sa famille et son royaume pour aller à la guerre. Ses enfants, vêtus de leurs robes de cérémonie, la regardent partir avec des yeux emplis de larmes. Son mari, stoïque, serre la main de Nina avant qu'elle ne prenne le départ. L'armée est prête et la reine mène son peuple en guerre. Ses décisions sont audacieuses, mais chaque pas vers le front l'éloigne davantage de ceux qu'elle aime. Le sacrifice personnel devient plus réel à chaque instant. La guerre éclate dans toute sa brutalité. La reine Nina, maintenant au cœur de l'action, mène ses troupes avec une détermination inébranlable. Elle brandit son épée, combattant aux côtés de ses soldats, les inspirant par son courage. Les bruits des épées qui s'entrechoquent, des chevaux qui galopent et des cris des guerriers résonnent dans l'air. Malgré la violence autour d'elle, la reine garde son calme, prenant des décisions stratégiques pour repousser l'ennemi. Elle sait que sa responsabilité est d'assurer la victoire,
Mais chaque instant de lutte l'éloigne davantage de la tranquillité qu'elle espérait pour son royaume. Après une longue bataille, la victoire se dessine enfin. L'ennemi est repoussé et le royaume est sauvé. La reine Nina, épuisée et couverte de poussière, retourne au château. Son visage est marqué par la fatigue, mais aussi par un sentiment profond de satisfaction. Elle est accueillie par une foule en liesse, acclamée pour son courage et son leadership. Cependant, la reine sait que la victoire a un coût. En revenant, elle se tourne vers ses enfants, retrouvés après cette épreuve. Le royaume est sauvé, mais la reine sait qu'elle a payé un lourd tribut personnel. La reine Nina, assise sur son trône, regarde les habitants de son royaume prospérer grâce à ses sacrifices. Elle pense à tout ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qu'elle a gagné pour son peuple. Son sacrifice a permis à son royaume de rester intact, mais il lui a coûté son propre bonheur personnel. Elle sait que le véritable leadership demande des sacrifices et qu'un vrai leader doit être prêt à faire ce choix difficile pour le bien-être de ceux qu'il sert. L'image de Nina, sereine mais marquée, devient un symbole éternel de sagesse et de sacrifice.